Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour, pour une nouvelle vidéo sur une question que je pense que pas mal de gens se posent, c'est les Pokémon. Offensifs ou défensifs ou alors un peu des deux. Clairement, je pense que déjà on peut prendre trois exemples. Coup de langue, Lucario et Rhinoceros. Oui, je sais, je prends pas Rhinostock parce que Rhinostock je l'aime pas, il est moche. Même s'il est à la fois offensif et à la fois défensif. Bref, déjà les Pokémon défensifs, bon, ça peut servir. Mais comment vous dire que un Pokémon à la base il est censé attaquer, quand on attaque on fait des dégâts. Un Pokémon défensif, la plupart ne font pas de dégâts. Bon, ils peuvent poser les pièges de roc, toxiques, bon, plein d'attaques de statut. Ces attaques plutôt utiles en stratégie. Alors que les Pokémon offensifs, eux, ont plus un rôle attaquant et tueront plus de Pokémon. Mais entre nous, soit dit, vous préférez tuer des Pokémon sur la longévité ou les tuer directement. Choisissez. Après, il y a ceux au milieu, comme je l'ai dit, qui sont plutôt, eux, intéressants, parce qu'ils pourront tanker les attaques qui sont faibles par rapport à votre adversaire, et ils pourront aussi attaquer cet adversaire. Hein. D'autant plus que s'ils ont un très bon move pool, c'est plutôt intéressant. Voilà, voilà. On peut aussi jeter un œil à leurs stats. Cario, pas très bon de PV, mais bonne attaque. Pas très bonne défense physique, bonne attaque spéciale. Pas très bonne défense spéciale, mais bonne rapidité. En plus, il a une méga évolution, donc si vous voulez une version qui est plus bourrine, vous prenez Méga Lucario qui est plutôt puissant. Ensuite, pour coup de langue, il a pas mal de PV, il a une attaque moyenne et défense plutôt un peu en dessous du bien, mais c'est plutôt pas mal quand même. Une attaque spéciale moyenne, défense spéciale moyenne aussi, c'est un peu comme la défense physique, et il est très très lent. Pour ce qui est de Rhinoceros, là, très bon PV, hein, 105, donc au niveau 100 ça pourrait dépasser les 400 PV, hein, c'est plutôt pas mal. 130 en attaque, donc c'est bon aussi, hein, je vous rappelle qu'il y a un Kabutops à 115 et un Kabutops c'est plutôt puissant à niveau attaque. 120 en défense, donc c'est plutôt pas mal aussi, donc je vous l'ai dit, c'est les deux. Sinon en attaque spéciale, défense spéciale et rapidité, on n'est pas sur un succès. Voilà. Le problème avec Rhinoceros, c'est que il possède le double type qui contient le plus de faiblesses au jeu, donc Sol Roche qui contient 8 faiblesses. Enfin, je compte les doubles faiblesses eau et plante comme 4 faiblesses en tout. Donc 2 faiblesses chacune, donc c'est plutôt beaucoup en effet. Sinon pour Lucario, lui, il est faible contre le type combat, le type sol et le type feu. Donc sinon offensivement, on va pas se mentir, c'est un bourrin. Hein. Clairement, niveau bourrin, on aura difficilement fait mieux. Voilà. Ah oui, et en attaque spéciale, il a 115 et en attaque physique 110. Mais ces données sont amenées à changer au niveau 100, enfin même avant un peu, où il a plus d'attaque physique que d'attaque spéciale. Après, tout dépend de la nature avec laquelle vous voulez l'avoir. Enfin bref. Pour coup de langue, clairement, bon, le type normal, on va pas se mentir, c'est un très bon type défensivement. D'ailleurs, c'est le meilleur type défensivement. Même si le combat est très très. Enfin, les Pokémon de combat sont très très communs dans
dans le tiers de coup de langue Never Used. Bon, après, c'est qu'une seule faiblesse, donc on va pas se plaindre. Mais pour ce qui est le type normal, pour ce qui est de l'offensif, est extrêmement nul. Hein. Faible contre le type acier, faible contre le type roche. Il n'a aucun type, sur lequel il peut être super efficace. C'est vraiment nul offensivement. Bref, Koolang a aussi un move pool assez limité, hein, même si il apprend plusieurs attaques, c'est un move pool plutôt limité, donc c'est pas extra. Pour ce qui est de Rhinophéros et de son move pool, c'est plutôt intéressant aussi. Hein, on pourra avoir séisme, lame de roc, etc. Donc oui, pour des attaques stabées, on pourra utiliser séisme, lame de roc. Mais si vous voulez un Pokémon qui soit plutôt comme Rhinophéros, mais qui peut bien tanker et qui attaque aussi bien, vous pouvez prendre Nidoqueen ou Nidoking. Eux sont plus rapides et plus défensifs sur le spécial. En plus attaquants aussi sur le spécial, même s'ils n'ont pas les mêmes statistiques d'attaque physique, de défense physique. On peut quand même en déduire que ce sont des bons Pokémon. Enfin bref, j'espère vous avoir répondu à votre question. Et j'espère vous retrouver pour une nouvelle question, pour un nouveau tuto. Ça dépendra de vos avis sur ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc, je pense que comme vous l'avez compris, je suis débutant sur ma chaîne. Les autres vidéos qui ont été faites, j'étais vraiment en noob en termes de stratégie et puis même en termes de cadrage, etc. Bon, là, c'est pas mieux non plus, mais bon. Voilà. Bon, à bientôt.